Bonsoir à tous. Je déclare ouverte la séance du 17 octobre du Conseil municipal. Le plus d'entre nous, c'est sûrement Antoine. Donc, nous allons donc nommer secrétaire de séance qui est pour. Antoine va procéder à l'appel. Hélène Roubolène. Présente. Marie-France Lefort. Présente. Daniel Gouéran. Présente. Marie-Dominique Bagous. Jean-Paul Blé. Procuration Hélène Hélène. Marielle Veuillet. Présente. Joanne Michéologie. Conseil d'école, procuration à Madame Veuillet, mais il va arriver un peu plus tard. Béatrice Bonfillon Chavassa. Présente. Guillaume Volant. Présente. Dominique Chen. Présente. Diane Barthélemy-Lassagne. Présente. Michel Boteau. Présent. Françoise Comhaut. Présente. Joël Albanese. Présent. Nicole Fernéhout. Procuration à Dominique Chen. Michel Giraud. Présent. Sonia Marcelli. Procuration à Béatrice Bonfillon-Cavassa. Alban Zakaria. Procuration à Michel Leto. Audrey Bonnet. Philippe Odier. Présent. Françoise Cailleul. Fatima Toile-Clémente. Procuration à Audrey Bonnet. Antoine Fouan présent. Emmanuel Butavant. Jean-François Dubu. Présent. Agnès Fédin. Marc Lévy. Nathalie Arnaud. Et Christophe Neville. Avant la lecture du compte rendu du Conseil municipal du 22 septembre. As-t-il des remarques? Oui, j'ai une remarque générale sur ce compte rendu. Jusqu'à présent, on avait trouvé que les comptes rendus étaient fidèles au débat, à quelques remarques près. Au moment où il y a eu une remarque, on n'avait pas eu de souci pour les valider. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort parce que nous n'entendons pas? Voilà, bien devant le micro. Merci. Ce que je disais, c'est que jusqu'à présent, nous considérions que les comptes rendus étaient fidèles au débat qui avait lieu en conseil municipal, à quelques remarques près. Donc à partir du moment où vous intégriez ces remarques, on n'avait pas de souci pour voter ce compte rendu. Il se trouve que celui-là ne nous paraît pas fidèle à ce qui s'est passé. Je vais dire simplement, le premier point sur l'information, là, il y avait eu des questions, des échanges, là ils n'apparaissent pas. Alors, même si c'est des points d'information, il y a quand même eu des échanges et des débats au conseil municipal, et c'est bien de les retranscrire. Il y a eu des débats sur les déchets, et ils ne sont pas retranscrits. Il y a eu des débats sur le sport qui ne sont pas retranscrits. On sait que dans le règlement intérieur, on ne demande pas à ce que ce soit l'intégralité des échanges, c'est pas ça la question, mais c'est qu'à minima, que ce soit fidèle aux échanges qui ont eu lieu. Et le dernier point, c'est la question de la demande de subvention au Conseil général. On a eu un débat qui a duré, qui a débattu sur de nombreux thèmes, et là on le résume dans une dizaine de phrases, entre guillemets. Donc, non seulement c'est pas fidèle à ce qui a été dit, et en plus, il se trouve que la dernière phrase, vous citez M. Dubus qui dit à partir de tout ça, vous comprendrez bien notre vote et notre position. Et moi, quand je le relis, je ne comprends même pas notre vote et notre position. Vous voyez. Donc, si c'était amené à rester en l'état, à titre personnel, même moi, je serais amené à mettre en œuvre d'autres choses pour révoquer ce compte rendu qui me fait dire des choses que je n'ai pas dit en l'état. Donc voilà. Donc, ce que je vous propose, qu'on vous propose, c'est lié au. C'est la dernière phrase qui dit, voilà, mais, sauf que ça n'illustre pas tout le débat qu'on a eu, donc on ne comprend pas notre position à partir des 10 phrases qui sont au-dessus. Quelle page? C'est la page 8. Monsieur Dubus, vous aurez compris pourquoi nous nous abstiendrons sur cette délibération, mais vu ce qu'il y a écrit au-dessus, non, moi je ne comprends pas. Vous voyez que c'est un peu gênant, parce que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on a dit, donc c'est pas fidèle. Je n'attaque personne vis-à-vis du compte rendu lui-même. On sait dans le règlement intérieur, le but c'est pas de retranscrire l'ensemble des débats, c'est pas ça, mais à minima d'être d'accord sur les points saillants sur lesquels on a eu. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on vous fera quelques remarques écrites sur les 3-4 points qui nous paraissent pas acceptables aujourd'hui, et puis vous les regardez, et si vous en êtes d'accord, vous les intégrez, et on validera ce compte rendu en l'état. Voilà. Vous nous ferez effectivement quelques phrases supplémentaires. On ne vous écrira pas un roman. Oui, oui. On le fait nous-mêmes, vous les prendrez, vous les corrigerez, mais on veut que ce soit, le compte rendu il doit être un peu fidèle au débat. Voilà. J'ai bien compris.
par rapport aux déchets, simplement, je voudrais vous dire que là, c'est la CPA en fait. Ce qu'a dit M. Blé, c'était le dossier de la CPA. C'était une information de la CPA. Donc effectivement, voilà. Ça fait partie du conseil municipal, puisque ça fait même partie du compte rendu. C'est une information d'un conseil. Ce n'est pas un conseil municipal, à ce moment-là, on fait un autre compte rendu. Si ça fait partie du conseil municipal, on doit relater les débats qui ont lieu en conseil. Enfin, on ne demande pas. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on vous fera une petite page, quelques lignes, et puis à partir de vous les regardez, vous regardez comment les intégrer. Merci. Nous passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Merci. En attendant. Alors, information du conseil municipal. Compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal du 16 avril 2014. Conformément aux dispositions du Code des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises par délégation du conseil municipal. Arrivé de Madame Dutavant. Donc, numéro 63. Versement de la somme de 1 440 € représentant le montant des frais honoraires du maître Olivier Burtel-Doucet pour défendre la commune dans l'affaire référencée. Monsieur Librati contre la commune de Fuveau, arrêté de refus de permis de construire devant le tribunal administratif de Marseille. Versement de la somme de numéro 64, oui, versement de la somme de 1 440 € représentant le montant des frais honoraires dû à maître Olivier Burtel-Doucet, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée, M. Demoulin contre la commune de Fuveau, arrêté interruptif de travaux de M. Mabille, devant le tribunal administratif de Marseille. Numéro 65, modification de l'article 6, coût des consultations, de l'avenant 2014 à la convention avec le conseil départemental de l'accès pour des consultations juridiques gratuites pour les Fuvelins, suite au changement du taux de la TVA qui passe de 19,6 à 20%. Signature d'un contrat avec la société C3RB Informatique pour la fourniture d'un service d'hébergement du logiciel Orphée, gestion de la bibliothèque, pour un montant annuel de 576 € à compter du 1er août 2014 jusqu'au 31 juillet 2017. Numéro 67, signature d'un contrat avec la société C3RB Informatique pour la fourniture d'un service de maintenance du logiciel Orphée pour un montant annuel de 1 066,59 € hors taxe à compter du 1er juillet 2014 jusqu'au 30 juin 2017. Numéro 68, signature d'un contrat avec la société GFI Progiciel pour la maintenance des logiciels Géosphère, service urbanisme, pour un montant annuel de 1 500 € hors taxe à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015. Et au dos, il y en avait énormément, elles sont toutes semblables, c'est la signature de toutes les conventions avec les associations qui travaillent pour les activités périscolaires et pour les nappes. Donc, effectivement, on aurait pu mettre 69, etc. On a fait un résumé, vous avez toutes les associations ou toutes les personnes, puisque pour les nappes, il y a parfois des privés, qui travaillent pour les activités périscolaires et pour les nappes. Voilà. Vous avez à côté les prix. Vous avez les dates. Bien. Y a-t-il des questions? J'avais juste une question par rapport au... Si vous pouviez utiliser le micro. Oui. Voilà, merci. Il y avait juste une question par rapport aux intervenants, à savoir comment, d'où est-ce qu'ils viennent, comment vous les trouvez et sur quels critères vous les embauchez. Est-ce qu'il y a des obligations, par exemple, pour être animateur, lesquelles vous demandez? Alors, c'est un choix, il y a des obligations, hein, mais enfin, nous avons choisi, nous, par exemple, dans certains domaines, de prendre des animateurs diplômés. Après, sur certaines heures, ce sont des gens, le minimum, c'est le BAFA. Sur certaines heures, ce sont des animateurs en maternelle, c'est un peu plus ça. En élémentaire, on les a gâtés, je mets entre guillemets, un peu plus. Hein, voilà. Et ils ont été choisis par le service enfance qui les a reçus. Il y a eu parfois plus de demandes que de possibilités. Et ils ont essayé de choisir ce qui convenait le mieux pour les enfants. Je pense qu'ils connaissent les enfants, ils connaissent leurs besoins, et ils ont choisi en leur âme de conscience, en recevant les animateurs et en essayant de juger de leurs compétences. Il y a des associations avec lesquelles nous avions déjà travaillé.
Par exemple, Huile de coude, Voir et mouvoir, Veiller une fumetto, ce sont des associations que nous connaissions puisque nous avions déjà travaillé dans le cadre des activités périscolaires. Nous avons maintenu encore 74 heures par semaine d'activités périscolaires. C'est un énorme effort financier que nous avons fait, et plus évidemment les nappes. Donc c'est important. Il y a combien d'associations FUVELEN? Alors, il y a Kachou, je crois que c'est FUVELEN. Il y a Danser Yoga, c'est FUVELEN. La poterie, je ne sais pas trop. Hein? Oui, Fontaine, c'est FUVELEN. Kidisco, la dame qui le fait, c'est FUVELEN. Les Aïels, c'est FUVELEN. Le foyer rural, c'est FUVELEN. Voilà. Oui, il y en a pas mal. Il y en a, je dirais, une bonne moitié, une grosse moitié. En fait, soit 3 heures, c'est 20 minutes. Oui, bien sûr. Donc 3 quarts d'heure. Comme c'était lié au coût global de la réforme du rythme scolaire, là, le montant là, il va se concaténer pour faire un coût global de la réforme des rythmes scolaires. Vous pourrez nous faire à l'occasion un bilan un peu de ce que coûte, peut-être pas tout de suite, mais au moins une fois que vous avez une visibilité sur l'ensemble des coûts, de rassembler les coûts et de faire un bilan finalement de ce que coûte la réforme des rythmes scolaires par rapport à ce qui était prévu. Regardez si on est en face par rapport à ce qui était prévu. Là, vous pouvez déjà avoir une idée, mais en fait, il n'y a pas tout. Hein. Ce sont ceux avec lesquels nous sommes en contrat, parce que là, par exemple, les dames qui sont habituellement dans les écoles et qui ont le BAFA, elles ont un coût, mais ce n'est pas... C'est pour ça que je disais, concaténer l'ensemble des coûts et puis voilà. Regarder si ça correspond à ça. Après, il y a un tas d'autres choses. Hein. Il y a la garderie du mercredi, il y a le bus qui va chercher les gamins le mercredi à la barque et pour les mener au central grec, ce qui est tout à fait normal, etc. Donc, il faut que nous ayons fonctionné pendant, je pense, au moins un trimestre pour vraiment nous rendre compte de... Voilà. Puis, ça dépend aussi du nombre de gamins inscrits, et ça, c'est... Non, mais en début d'année prochaine, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez des questions sur les interrogations sur le numéro 63 et 64, là, ça correspondait à quoi ces affaires, ces Alors, procès? Daniel peut répondre, mais bon... Oui, pas de souci. Allez, Ouais. rapidement. Donc, le premier, il s'agit de Murati, il s'agit de quelqu'un qui avait acheté un bien aux enchères et que et donc il y a eu un PV qui a été fait par la police municipale, donc ça a été jugé là. Et l'autre, c'est pour Madame Demoulin, son voisin qui avait fait des constructions qui ne correspondaient pas tout à fait au permis de construire. Voilà, donc elle était allée au tribunal. Contre la commune? Bien sûr. D'accord. Et c'est en cours, Ce sont des arrêtés municipaux, ça. C'est deux affaires qui sont en cours, c'est ça? Oui, c'est deux affaires en cours. D'accord. Les numéros 66 et 67, là, la société c'est 3RB, là, c'est cette même société qui fournit le logiciel, le futur logiciel qui va nous obliger à faire payer les FUVELEN, la bibliothèque. C'est la même société ou pas? Non. Il n'y a pas de logiciel qui va obliger les FUVELEN à payer. C'est un logiciel de fonctionnement de la bibliothèque, de banque de données, de banque de livres, et qui va permettre de faire des réservations et de consulter si les livres sont disponibles à partir du site internet de la commune. J'avais peut-être pas bien compris. C'est ce qui avait été évoqué, il me semble, au conseil municipal pour évoquer le fait que ça coûtera plus cher la bibliothèque et donc du coup il fallait faire payer 10 € par famille. Le catalogue en ligne. Le catalogue en ligne. Donc je demandais si c'était la même société qui fournissait ce logiciel-là ou pas. Le catalogue en ligne. Non, une société. D'accord, vous l'achetez le logiciel, mais c'est pas. Le catalogue en ligne, vous l'achetez directement, c'est ça? Cette société a fourni l'évolution du logiciel qui existait à la bibliothèque avec un module supplémentaire, une évolution qui permet désormais, à partir du site internet de la commune, de vérifier si les livres sont disponibles, éventuellement de les réserver, etc. Ce n'est pas lié à la tarification. C'est un service qui est offert aux FUVELEN entre guillemets, en plus par rapport effectivement, au fonctionnement aujourd'hui. Voilà, de pouvoir consulter si les livres sont disponibles, de mettre des actualités en ligne, de mettre des petits commentaires sur les auteurs, sur les bouquins sortis, sur les nouveautés, etc. sur le site internet de la commune. Voilà. Merci. Donc, voilà. Ces décisions, effectivement, on appelle beaucoup de votes.
Alors, première délite, numéro 2.1, affaires générales, adoption de l'indemnité de fonction d'un conseiller municipal. Par délibération numéro 41, en date du 16 avril 2014, le conseil municipal a déterminé le montant des indemnités allouées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux. Sébastien Hunin, conseiller municipal ayant démissionné de ses fonctions, Emmanuel Butavant a été intégré au sein du conseil municipal. Par arrêté numéro 761 du 5 septembre 2014, Madame le maire lui a confié une délégation de fonction. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée délibérante de fixer l'indemnité de fonction de Madame Emmanuelle Butavant pour l'exercice de sa fonction à compter de son arrêté de délégation au taux de 3,87% de l'indice brut 2015 de la fonction publique territoriale, soit 147 € brut mensuels, et de modifier en ce sens le tableau des indemnités allouées aux élus délégués et de revaloriser automatiquement les indemnités des élus en fonction de l'évolution de l'indice de référence. Et d'autoriser la déclaration. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, Madame le maire, je ne pouvais pas rater une occasion pareille. On se bat depuis le début de la mandature pour que le conseil municipal soit à 29 conseillers municipaux. Quand je vois la première phrase, il y en a écrit des conseillers municipaux de la majorité. Donc la question que je pose, même si la somme est symbolique et serait minimaliste si vous voulez, je souhaite que tous les conseillers municipaux soient traités de la même manière. Et si pour cela il faut avoir une délégation, il n'y a aucun problème. Nous acceptons les délégations que vous allez nous proposer. Une délégation. Mais nous acceptons les délégations que vous allez nous proposer. Bon, écoutez, nous allons y réfléchir, mais je ne vous promets rien dans ce domaine. Hein. Je m'en doute. Ce serait une grande première. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas innover, puisqu'on innoverait dans le bon sens et non pas dans le mauvais? Je pense que maintenant, tout est à peu près placé, mais fonctionner. En plus, je veux bien y penser, mais il faut être disponible, avoir du temps. Je sais que vous en avez. Hein, on en a autant que vous. On a des compétences aussi. Et des compétences, je n'en doute pas un seul instant. Voilà. Bien. Nous passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Ah, Emmanuel ne devait pas voter. Emmanuel ne participe pas au vote. Voilà. Qui est contre, pardon? Qui s'abstient? Merci beaucoup. 3. Michel Lotto. Subvention Association des Amis de l'Ordre. L'Association des Amis de l'Ordre de Saint-Michel, créée en 1990, a su constituer, à travers l'organisation de concerts et chorales, les fonds nécessaires aux travaux d'entretien et de relevage de l'orgue, et ce depuis des années. En 2011, la commune a engagé d'importants travaux de restauration, d'agrandissement et de modernisation de l'orgue pour un montant de 100 084 € et 28 cents. Aujourd'hui, les travaux sont terminés. L'inauguration des orgues de l'église Saint-Michel a eu lieu le samedi 4 octobre 2014. L'association des Amis de l'Orgue de Saint-Michel a sollicité la commune afin d'obtenir une subvention exceptionnelle. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l'association des Amis de l'Orgue de Saint-Michel à Fuveau pour la manifestation d'inauguration à l'occasion de la restauration des orgues. Des questions, Michel? Oui, alors, j'ai une première question un peu technique. N'est-ce pas un peu surprenant, effectivement, de devoir étudier une demande de subvention pour une manifestation qui a déjà eu lieu? Le dossier avait été déposé bien avant, mais voilà. Alors, plus largement, est-ce qu'il est possible, on a déjà évoqué ce sujet sur l'attribution des subventions aux associations, sur quels critères est-ce que c'est établi, est-ce qu'il est possible d'avoir une visibilité un peu plus générale? Alors, je sais qu'on va rentrer dans une période de préparation budgétaire, donc vous avez peut-être des éléments
présenter sur la manière dont ça va être traité dans le cadre d'une prochaine grille. Si vous voulez, c'est une subvention qui était sur le budget 2014. Donc c'était de l'argent qui était au budget. On provisionne une somme pour les subventions, après en fonction des demandes. Voilà. Donc c'était sur les subventions 2014, sur le budget 2014. Voilà. Quant aux critères, moi, Michel. Moi, je peux répondre par rapport à cette association qui a déposé un dossier qui a été étudié, donc qu'on a étudié avec Emmanuel Butavant. Ce dossier a été étudié, donc il a été conforme aux exigences que l'on a par rapport aux critères antérieurs, je dirais, par rapport à ça. Donc dans le budget, ça passait. Je crois qu'on a quand même revu à la baisse par rapport à la demande qui avait été faite. On a estimé effectivement qu'il y avait un certain nombre de règles qui n'étaient pas conformes, et donc on a diminué un petit peu la subvention telle qu'elle a été proposée. En ce qui concerne les subventions pour la prochaine année, donc elles seront également étudiées et on vous fournira les critères au moment on vous donnera les éléments à ce moment-là, les critères qui nous permettent d'attribuer les subventions. Voilà. Je me permets juste une remarque. Effectivement, il y a quelques temps, on évoquait la baisse des subventions État, le fait qu'il était de plus en plus difficile de boucler un budget au niveau des communes, hein, c'est régulièrement évoqué. Donc effectivement, on peut s'interroger sur l'opportunité d'attribuer 1 500 € pour une manifestation d'inauguration. Voilà. J'avais juste une réserve sur ce plan-là, sur un strict plan budgétaire notamment. Alors, sur le plan budgétaire, je vous ai expliqué que c'était dans le budget 2014 et que les restrictions, on va les avoir très fortes, à mon avis, dans le budget 2015. Mais la seule chose, c'est que cette association, d'abord, il s'agit d'une subvention exceptionnelle, j'ai bien dit exceptionnelle, l'année prochaine, c'est une subvention qui était uniquement à propos de l'inauguration. Et ensuite, je pense que l'orgue, c'est un élément culturel et patrimonial de Fuvaux. Les concerts étaient magnifiques, il y a plein de projets grâce à cet orgue, et je pense que le rayonnement culturel de Fuvaux ne peut qu'y gagner à avoir une orgue rénovée et à faire une manifestation qui a attiré du monde, des Fuvelins et des gens qui aiment l'orgue. Il y a eu plein d'idées qui sont venues, des concerts d'orgue, une possibilité pour d'autres personnes, puisque l'orgue a vraiment une qualité particulière, pour d'autres personnes de venir travailler dessus. Il y a eu un tas d'idées qui ont été ouvertes par cette rénovation et par cette inauguration, qui a été un moment de convivialité où les gens ont pu échanger à ce sujet. Voilà. Donc je pense que c'est un investissement qui me paraît juste. Je voulais juste revenir sur les critères, parce que j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer dans les conseils antérieurs où j'avais expliqué ma position de voter contre les subventions tant qu'on n'aurait pas les critères. J'ai l'impression qu'on n'a toujours pas les critères, et quand les critères vont être établis, ils vont être établis par Michel Liotto. Alors peut-être d'autres gens, ça serait bien qu'il y ait un maximum de gens justement, peut-être des conseillers municipaux, d'opposition par exemple, des associations qui puissent participer à l'élaboration de ces critères pour définir tous ensemble comment justement on définit ces critères. Vous maîtrisez le budget, c'est vous qui définissez l'enveloppe, mais les critères justement ça peut être défini ensemble et transparent. Donc ça serait intéressant qu'on puisse avoir de la visibilité sur la manière dont on devrait définir ces critères. Je crois que les dossiers de subvention pour les associations doivent arriver avant fin octobre. C'était prévu comme ça, entre guillemets. On est le 17 octobre. Vous allez établir des critères tous ensemble d'ici le 30 octobre. Je ne vois pas bien comment ça va se passer. Donc ça, c'était une question. Par contre, sur le fait d'encourager les associations, que ce soit l'orgue ou autre chose, moi je pense que c'est vital pour une commune comme Fuvaux de valoriser le tissu associatif. On l'a déjà dit, on pense qu'il faut faire des choses pour les associations, mais il faut le faire avec des critères transparents. Ça évitera justement les questionnements autour de quelles sont les associations qui sont aidées ou pas. De toute façon, les critères seront présentés, votés au conseil municipal, on aura l'occasion d'en parler. Vous travaillez en amont avec nous De toute façon, je ne sais pas, vous avez commencé. Nous, on a commencé avec les critères. Ils seront proposés et validés par rapport à la grille qui vous sera proposée. Après,
Pour l'instant, À ce il n'est pas moment-là, il y aura prévu. débat. Pour nous, il n'est pas prévu de faire une commission. Il n'est pas prévu de faire une commission là-dessus. Est-ce que, Clairement. voilà, je pense qu'il est important, enfin, si vous êtes, faites-nous des propositions, et elles seront étudiées comme les autres, il n'y a pas de souci. Si vous me permettez, par exemple, pour ici, pour cette subvention en particulier, qui a établi les critères et quels ont été ces critères? C'est-à-dire que c'est les 25, les 24 conseils municipaux de la majorité qui ont établi ces critères ou 2 personnes? Il s'agit d'une subvention exceptionnelle, soyons clairs. Nous ne Donc, ce ne discutons sont pas pas. les mêmes critères. Et on a vu ce genre de choses, je vous donne un exemple, on va en noter d'autres qui sont aussi des subventions exceptionnelles. Quand, par exemple, une association fête ses 50 ans, donc le cas s'est produit. On donne une subvention exceptionnelle, enfin c'est dans notre mandat, on donne une subvention exceptionnelle sur des critères de projet. Là, il arrive un projet, enfin. Donc, si vous voulez, c'est pas la même chose que la subvention annuelle qui est donnée pour... D'autres critères. Voilà. D'autres Donc, critères. ce sont d'autres critères. Donc, là, des critères, c'est l'intérêt... Bon, là, c'était l'intérêt culturel et patrimonial. Je pourrais vous donner 1000 exemples où, par exemple... l'association de foot, les gamins avaient gagné je ne sais quoi, il leur a fallu de l'argent pour aller, je ne souviens plus où. Donc on a donné une subvention exceptionnelle. Les critères étaient l'intérêt ponctuel à un moment donné. Voilà. Oh non, c'est tout à fait d'accord. Voilà. Mais on prend cet exemple justement parce que c'est une bonne subvention. D'accord? Donc à partir du moment où c'est une bonne subvention, il est clair et facile de dire nous avons décidé que les critères étaient tac, 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 et que les personnes qui ont participé sont les 24 conseillers municipaux, par exemple. Voilà, et si vous avez qu'un C'est tout, projet c'est tout. d'association Et on complète, profite- comment vous et on allez faire le profite- site? Et on profite justement de cette subvention, qui est une excellente subvention. Et comment tu juges alors si c'est une bonne subvention ou une mauvaise subvention? Non, Parce que tu as des critères. Voilà. Parce que celle-là, elle est bonne. Tu fixes des critères en amont, objectifs, justement, qui sont clairs. Donc, on ne... Pourquoi vous en proposez pas des critères? Ah mais on va en proposer. J'ai entendu ce que je vais en proposer. J'aimerais bien que ce soit la proposition, elle soit étudiée pour les élaborer et pas. Et à chaque subvention exceptionnelle, il faudra les modifier, hein, parce que ça dépend des... Non, Voilà. non. Proposez Non, ça, justement. on en discute. C'est bien. Bon, est-ce qu'on nous pouvons passer au vote? Voilà. Donc, qui est pour? Je participe pas au vote. Ah oui, c'est... Bon, Daniel, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Allez, 3, 2, Michel. Je suis pas. Je continue. Non, nous, on est un peu. L'association Fugo. Voilà. L'association Fugo Cœur de Ville est venue présenter et proposer à Dominique Chêne, élu délégué au petit commerce et aux élus, le projet du marché de Noël 2014, mis en œuvre en partenariat avec l'Office du tourisme. Donc c'est la manifestation qui se déroulera sur le cours du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2014 inclus. Il s'agit fort du succès de l'édition 2013 de renouveler cette opération et d'accueillir 80 exposants sous un chapiteau illuminé et chauffé qui proposeront des produits de qualité en lien avec cette période festive. Des animations, groupes de musique, défilés pastoraliers, calèches et manifestations étayeront tout au long du week-end ce marché. Un financement exceptionnel a été demandé pour cette manifestation. Un dossier complet nous a été remis et étudié. Et ici, il est proposé à l'Assemblée délibérante de financer cette opération à hauteur de 20% des dépenses effectivement réalisées, soit une subvention d'un montant de 5 500 € et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Je précise que cette subvention vient en complément d'une subvention de la CPA et d'une subvention du Conseil général. De quel montant? La CPA est à 8 000 €, le Conseil général 3 500. Je n'avais pas cité 2005 ou 3 500. Y a-t-il des questions? Ce sont les mêmes. Non, il faut aussi valoriser ce qui est fait. C'est une très belle manifestation et je pense qu'il faut la pérenniser. Nous défendons le fait de pérenniser cette manifestation parce que c'est un très beau marché de Noël pour Fugo. Donc il faut défendre cette manifestation, il faut l'encourager, etc. Et quand on établit des subventions, il faut établir des critères.
Vous allez nous les proposer. Et on va les proposer, voilà. Vous voulez pas qu'on travaille ensemble? On va les Ce sont les mêmes proposer. que quand vous dites c'est une très belle manifestation, etc., ce sont des critères, ça. Hein, voilà. Ou qui est vivante, où les gens sont attirés. Ben, je veux dire, Je vais vous prendre un exemple. Et par contre, c'est des manifestations, enfin, c'est des demandes exceptionnelles, entre guillemets. Donc vous élaborez un pot commun de 20 000 € en disant voilà, l'ensemble des subventions exceptionnelles ne dépasseront pas 20 000 €. Il y a un pot commun. On prend l'ensemble, là on les traite au cas par cas, une par une. On prend l'ensemble des manifestations exceptionnelles en sollicitant l'ensemble des associations humaines en leur demandant proposez-nous des projets. On a une enveloppe de 20 000 € avec ces critères-là pour l'année 2015. Et proposez-nous des projets qui rentrent dans ces critères-là, etc. On les étudiera. Vous pourrez même venir présenter vos projets, etc. Et à partir de ça, on vous expliquera lesquels sont retenus, lesquels ne sont pas retenus, etc. Voilà. C'est une démarche transparente pour expliquer aux gens. Bien. Alors, il n'y a pas de remarques? Alors, nous passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, finance, participation financière, voyage à Barcelone, subvention exceptionnelle. Ouais, c'est la blague. Le principal du collège Fondorumi a sollicité la commune afin de pouvoir bénéficier d'une subvention exceptionnelle pour aider les familles au financement d'un voyage scolaire à Barcelone. Il s'agit de 2 classes de 3e qui partiront du 10 au 14 novembre prochain à Barcelone. Donc, 35 élèves fubelins sont concernés. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter le versement d'une subvention de 350 € au collège Fondorumi, versement au foyer socio-éducatif pour les aider à financer ce projet, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents. Juste quand date cette demande? Parce que moi je suis très surprise qu'il fasse une demande maintenant en octobre pour un voyage qui part en novembre alors que les budgets sont votés en juin. Elle date de 15 jours, 3 semaines. Oui, oui, 15 jours. Et elle a été faite dans toutes les communes dont les élèves étaient au collège. Je ne doute pas qu'il est. Je sais qu'il est fait avec Oden à Mérec, mais ce qui me surprend, c'est que des voyages sont votés en juin au minimum avec un budget bouclé. Ça me surprend qu'il demande une subvention en octobre. C'est rien pour. Voilà, c'est juste que ça me surprend qu'il s'y prenne très volontiers là-dessus. La seule chose, c'est que si on donne quelque chose, souvent ils vont le lever sur ce que les parents avaient prévu. C'est pour aider les classes. Mais il faut le voir avant comme S'il n'y a plus de questions. Enfin, c'est une subvention exceptionnelle, mais pour moi, ce n'est pas du même ordre que les subventions aux associations. Là, vous encouragez, que ce soit le collège, les écoles, etc., à faire des projets, des choses comme ça. Ça va dans le bon sens pour les enfants humains, donc il n'y a aucun problème. En tout cas, moi, je suis favorable à ce genre de choses. Mais c'est pas parce que ça ne définit pas des critères en disant à qui on donne pas et combien. C'est ça, l'idée qu'il y a derrière de critères, c'est de la transparence. Vous vous êtes posé une question. Oui. Est-ce que vous pensez que les critères, ils sont des bases fictives ou infinies? Je veux dire par là, est-ce que toutes les associations vont rentrer dans tous les critères que vous aurez définis préalablement? C'est quelque chose pour moi de vivant, des critères, c'est-à-dire que ça doit être établi à un moment donné. Ça peut évoluer chaque année en mettant des priorités, c'est-à-dire l'année 2015, vous pouvez mettre des critères en disant on favorisera un peu plus les associations dans ce sens-là parce que c'est l'année de la culture ou du sport à Marseille et qu'on s'associe à cet événement-là. C'est des événements, ça va être défini avec les associations, c'est vivant, c'est pas multi, etc. L'idée, c'est de la transparence derrière pour expliciter quels sont les choix qui sont faits par le conseil municipal pour déterminer le montant et combien. Voilà. Ça a cet objectif-là. C'est pas parfait comme solution, mais c'est toujours mieux que de découvrir que ça sera 3 000 € pour telle association et on ne sait pas trop pourquoi, et ça sera 0 pour telle autre et on ne sait pas trop pourquoi. 0 pour tel autre, ça m'étonnerait. Quand les gens font des demandes, voilà. Font des demandes et des dossiers terminés, avec tous les éléments. Le qualitatif est conditionné par le sujet. Jusque-là. Bien, nous passons au vote. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je ne prends pas part au vote.
pour expliquer, je suis élu au conseil d'administration du collège. Je ne veux pas mélanger les sujets. Alors, finance, garantie partielle d'emprunt, Marie-Dominique Vadous, résidence Les Pins, société nouvelle d'HLM de Marseille. Le bailleur social, société nouvelle d'HLM, a démarré la réalisation de l'opération de construction de 17 logements individuels PSLA, la résidence des Pins située sur la RD 96 à Foucault. Cette opération financée au moyen d'un prêt social location accession a fait l'objet d'une demande de prêt auprès du Crédit foncier de France. La société nouvelle d'HLM, bailleur social de ce programme, sollicite la garantie de la commune à hauteur de 45% pour son emprunt d'un montant total de 2 654 561 €. Les 55% restants étant garantis par la communauté du Pays de Gex. Il est proposé au conseil municipal. Article 1. La commune de Fuveau accorde sa garantie à hauteur de 45% pour le remboursement de place des sommes dues et publiques d'un montant de 2 654 561 €. Finançant 17 logements à contracter par la société nouvelle d'HLM de Marseille auprès du Crédit foncier de Marseille. Ce prêt social de location accession PSLA régi par les articles R431-63, R331-77-2 du Code de la construction et de l'habitation et plus spécialement des articles R331-76-5-1 et R331-76-5-4 Code est destiné à financer la construction de ce logement individuel avec garage dans un ensemble dénommé Résidence des Pins à Fuveau. Donc les caractéristiques du prêt, je vais peut-être un petit peu raccourcir, enfin, je ne sais pas moi que vous vouliez que je dise tout. Les caractéristiques du prêt, le montant du prêt c'est 2 654 561 €. La durée du total et de 7 ans comportant 2 périodes, la période de mobilisation des fonds avec une durée de 2 ans, la période de mobilisation des fonds avec une durée maximale de 5 ans composée d'une période différée d'amortissement de 5 ans, les garanties, caution de la commune à hauteur de 45%, comme on l'a déjà dit, de la communauté à hauteur de 55%. Donc l'article 3, la commune de Fuveau renonce par suite à opposer au Crédit foncier de France l'exception de discussion des biens du débiteur principal. Et ce qui suit, l'article 4, le conseil municipal autorise en conséquence Madame le maire à signer le contrat accordant la garantie de 1 460 009 € à la société nouvelle d'HLM de Marseille en application de la présente délibération. Le conseil municipal est invité à autoriser Madame le maire à signer avec la convention avec la société nouvelle d'HLM de Marseille afin de donner la garantie de la commune à hauteur de 45% de l'emprunt, présenté ci-dessus que ce bailleur social doit réaliser auprès du Crédit foncier de France. D'autoriser Madame le maire à intervertir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit foncier de France et la société nouvelle HLM de Marseille, d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Question. Le montant du prêt, là, 2,6 millions, ils empruntent l'ensemble du montant de l'opération? Oui, totalement. Parce que de toute façon, les prêts en général, ils couvrent l'ensemble du montant. 55% par la CPA et 45% par les communes. Dans un précédent conseil municipal? Ah oui, ils ont des fonds propres. Oui, mais ils ont des fonds propres. Mais on emprunte la totalité d'un fonds. Combien coûte l'opération? 2,6 millions? Non, non, il y a des fonds propres. Je n'avais pas compris. Et à hauteur de combien? À hauteur de 342 000 €, 173. Donc ça fait une opération à 3 millions. 3 millions. À 3,4 millions, exactement. On avait posé la question dans un précédent conseil municipal, il faut se rappeler, on avait voté une demande de subvention exceptionnelle pour justement financer. L'office HLM disait que dans son business plan, entre guillemets, ça passait pas, et que donc on avait voté, il me semble, une subvention de 125 000 €. Oui. Voilà. Et on vous avait demandé le coût de combien ça représentait par rapport au coût global, et vous nous aviez dit on ne connaît pas le coût global. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc là, ils nous ont fait passer un plan de financement prévisionnel De 3 millions. De 3,4 millions. D'accord. 3,4 millions. Au global, il y a 17 logements. La CPA a abondé et nous avons voté au dernier conseil communautaire.
Moi, j'apporte la précision qui est celle-ci, qu'il y a 17 logements en accession sociale, alors qu'à un moment donné, ils avaient été supprimés. Donc on les a rétablis parce que c'est notre souhait. Et ensuite, à côté de ça, il y a un immeuble avec 24 logements locatifs sociaux. À ce titre-là, la CPA a pu aider aussi la réalisation de ces logements. Le fait de justement apporter cette garantie-là donne entre guillemets les droits à la commune de Fuveau sur le... On a un contingent. De 8, c'est ça, à hauteur du montant des gens. Quel est le montant du contingent sur les 41 logements? Du pourcentage. 45%, donc 8, c'est ça. C'est pour ça que c'est évoqué comme ça. 8 logements. 8 logements sur les 17. Non, sur les 24. Et la CPA nous rétrocède très souvent aussi les possibilités qu'elles ont du fait qu'elles ont aussi garantie de D'accord. Sur les travaux, même, ils doivent se terminer quand? Alors, les travaux, normalement, les accessions sociales doivent être terminées pour l'été prochain, 2015. Et pour ce qui est du locatif, je pense en fin d'année, mais je ne sais pas exactement. Fin d'année, non, fin d'année 2015 ou 2016. Je vous rappelle tout simplement que le permis a quand même été signé au mois de juillet 2012. Alors qu'on a un manque de logements sociaux crucial. Sur l'accompagnement des travaux aussi, c'est les Brogilium, etc. S'il y a des choses de prévues, ça risque de provoquer un peu des désordres entre guillemets liés aux travaux, quoi, à la circulation des camions, des choses comme ça. Qu'est-ce qui est envisagé justement pour aménager les travaux, etc., pour faire en sorte de ne pas déranger les gens Alors, la cité, elle n'est pas dérangée puisqu'ils ont leur circuit. Par contre, les travaux qui seront réalisés là-haut, au-delà de tout ce qui a été fait par la commune, l'eau et tout ça, et une partie de l'assainissement, il y a aussi la CPA qui va intervenir au titre des tournes à gauche. Donc là, ils vont intervenir sur la route départementale 16N. Voilà. Donc en plus des travaux que font la CGF, la Société d'HLM. Alors, qui est pour? Merci. Alors, fonds de concours globalisé auprès de la communauté du Pays d'Aix, c'est la fédération 3-5, Daniel. La commune de Fuveau sollicite un fonds de concours dans la communauté d'agglomération pour les opérations d'investissement inscrites à son budget 2014. Ce fonds de concours de 50% est sollicité pour chacune des opérations suivantes. Le parcours de santé, pour un coût global de 28 231 €. La subvention sollicitée de 14 115,50 €. La signalétique touristique et commerciale des coûts des travaux, 20 800 €. On demande 10 400 €. La rénovation du pont des Trois Frères pour un coût global de 55 862 €. La subvention demandée est de 27 931 €. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante de solliciter un fonds de concours à hauteur de 50% auprès de la communauté du Pays d'Aix pour les travaux énumérés ci-dessus et d'autoriser Madame le maire à saisir tous les documents nécessaires. Je me suis permis de ne pas tout dire. Le détail. Et les questions? On retrouve un peu dans des demandes, des dossiers classiques de demande de subvention où on va vous poser des questions sur les projets et vous allez nous dire que c'est pas bien grave parce que c'est juste une demande de subvention et qu'on n'est pas là pour discuter des projets. On se demande quand est-ce qu'on en discutera. C'était sur les projets qui ont été votés au budget 2014. La question, là, par exemple, sur le pont. Ce pont est magnifique et le refaire, c'est une très bonne chose, parce que ça fait partie du patrimoine. Il y en a un autre juste à côté qui a été fait il n'y a pas longtemps, si je ne m'abuse.
la corrélation des deux et essayer de faire en sorte de prévoir un passage, par exemple, piéton vélo d'un côté et des voitures qui puissent se croiser de l'autre, c'était pas envisageable? C'est possible, on n'y a pas encore pensé. Pour l'instant, le pont que nous sommes en train, oui, on y a pensé. C'est vrai, on y a pensé. Voilà. Peut-être, oui. Non, disons que ce n'est pas encore terminé, c'est bien ça. Non, mais autrement, le pont qui est actuellement repris, c'est un pont qui est le pont initial d'un pont, voilà, mais qui était squatté, alors que c'est qui était squatté par les propriétaires. Donc, nous avons racheté la maison et en même temps, nous avons récupéré notre pont. Et voilà comment nous avons pu commencer les travaux. Ça ne répond pas à ma question. Oui. Quand vous avez fait les travaux de l'autre côté, vous ne le saviez pas, ça? Pardon? Vous ne saviez pas qu'il y avait un pont? Vous ne saviez pas qu'il y avait un pont? Vous ne saviez pas que vous alliez faire des travaux sur le pont? Pour la bonne et simple raison, c'est que la maison elle était encore habitée, on n'avait pas encore eu l'occasion de pouvoir la racheter. Donc la personne était encore dans les murs, elle allait très bien, et voilà, donc, les choses se sont précipitées après. Mais c'était vraiment dans notre idée de réhabiliter le pont, et quand on pouvait récupérer la maison. Or, ça s'est fait rapidement, ça s'est fait là, en début d'année. Et l'entrée de ville, il faut quand même savoir que c'est une opération qui a été payée en totalité par la sécurité de la ville. Je le sais. Il sera que piéton. Ah oui, bien sûr. Ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est que le pont aujourd'hui, actuel, sur lequel on passe, permet de faire passer des piétons et des vélos, c'est une très bonne chose. Du coup, on a réduit la place pour les voitures. La réalité, quand vous y passez tous les jours, c'est qu'en fait, les voitures à l'entrée et à la sortie ne se croisent pas. Donc elles s'arrêtent, etc. Si vous vivez, je ne sais pas si vous passez par là, tous les jours. Monsieur Dubus, il me semble que vous avez vu comment il est fait le pont, on ne peut pas élargir le pont. Hein. Voilà, non, mais voilà. On pouvait toujours essayer de l'élargir, mais il fallait en refaire un autre. C'était pas l'idée, c'était pas d'élargir, c'était de prévoir un passage voiture à cet endroit-là et un passage piéton et vélo sur le pont que vous êtes en train de refaire. Et donc, je pense que les conducteurs de véhicules font un peu plus attention. Malgré ça, j'en ai encore vu cet après-midi, croisé alors que j'étais à pied, qui allait quand même assez vite. C'est conflictuel de se faire proposer. Ça l'était déjà avant qu'on rénove le pont. Ouais, mais les piétons, c'est C'est dommage que le pont, vous avez dit les gars. Juste une question sur le parcours de santé. Non, mais ça va, juste une remarque en fait, c'est pas une question. Je trouve dommage, c'est vrai que ce parcours de santé il s'est dégradé au fil des années, et que, alors qu'à un moment donné, c'est un endroit où il y avait beaucoup de monde. Est-ce que dans les travaux que vous faites, et là vous avez prévu aussi sur l'entretien, le financement de l'entretien, pour pas qu'il arrive la même chose qu'à celui qu'on a connu avant? C'est Béatrice qui va vous répondre. En fait, dans la somme qu'il y a là actuellement, il n'y a que la rénovation et la pose de nouveaux annexes sur le parcours de santé. Bien évidemment qu'il sera entretenu par les services techniques. On travaille avec les services techniques sur ce projet ensemble. Il y a aussi plusieurs solutions pour entretenir. Il nous a été proposé de nettoyer par des travailleurs sociaux en réinsertion. Et donc ce sera fait régulièrement tous les ans. On a donné notre rapport pour qu'il y ait un chantier de réinsertion sur le parcours de santé notamment. Voilà. Et c'est également ce parcours de santé qui fera l'objet encore de révélation au fur et à mesure du temps. Donc effectivement, c'est un très bel endroit pour s'entretenir. Et son état des lieux actuel, pourquoi il avait été laissé comme ça? Pourquoi il n'avait pas été entretenu? Il a été entretenu, il était dégradé en permanence. Il y a une énorme grosse dégradation. Et on ne risque pas de subir les mêmes. On risque de subir les mêmes, mais alors on ne fait plus rien.
Voilà. Si, après, bien sûr, il y a toujours ce risque, bien évidemment. Alors on va essayer avec l'expérience qu'on a des dégradations, d'y passer plus régulièrement. Et après, petit à petit, mais ce serait dommage de ne pas exploiter cet endroit pour tous les là. Donner le sentiment plutôt qu'il était à l'abandon, plutôt que de dire il est entretenu mais il est dégradé régulièrement. Il était à l'abandon. Il était à l'abandon. Oui, mais ça donnait ce sentiment-là. Mais on a imaginé quand même de nouvelles réimplantations avec de nouvelles perspectives où ça sera moins dégradé que ce qui a été fait. On l'espère, puis on peut toujours demander à la police municipale de faire des tours parfois, mais c'est vrai qu'il est utilisé surtout le week-end. Il est à proximité du après, par le collège, j'espère que les profs y vérifient aussi. C'est mieux que la terre. Mais vous pouvez signer une convention avec le collège pour leur faire faire des mesures de nettoyage sur ramasser les canettes. Mais oui, quand il est sale, donc vous pouvez parfaitement avoir une convention pour que les élèves unis ils aillent faire ça, histoire de comprendre que c'est un endroit où on va faire des travaux d'intérêt général. Pour le prochain conseil d'administration. Oui, faire du ramassage dans l'école. Une très bonne idée. Oui, pour les Oui, nappes. il y a des gamins qui font ça aussi, donc il y a d'autres soucis. L'idée d'un chantier d'insertion, par contre, pour faire ce genre de choses, c'est très bonne idée. Merci. Moi, je voudrais poser une question sur la signalétique touristique et commerciale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ou est-ce que ça va être placé? Est-ce que cela concerne exactement? Alors, Dominique, il s'agit d'une remise à niveau des signalétiques existantes. Il y a certains panneaux qui étaient, donc les panneaux horizontaux sont placés un peu partout. Il y a certains postes qui avaient été carrément supprimés parce qu'ils étaient dangereux, donc ils vont être repositionnés. Là, je n'ai pas la totalité du dossier. Enfin, toute la signalétique de la commune est reprise. Oui, les lames Mise à jour. Avec en plus des signalétiques d'ordre touristique, notamment les restaurants et des gîtes qui sont labellisés. Il y a eu des nouveaux panneaux au collège, par exemple. Est-ce que ça a un rapport ou est-ce que ça n'a aucun rapport? Il y a eu, je répète, il y a eu des nouveaux panneaux, notamment pour le collège, qui sont tout neufs pour indiquer le collège. Est-ce que ça a un rapport ou est-ce que ça n'en a aucun? Je ne pense pas que ça ait un rapport. C'est les blancs, là, les blancs. Non, ça c'est les petites réglettes beige et bleu là aujourd'hui. Vous savez que voilà, c'est pas les gros panneaux de signalisation routière. Il s'agit de les gros panneaux que vous faites état, c'est les panneaux qui ont été mis avant et après le rond-point. Oui, voilà. Non, mais là, il y en a encore un nouveau qui indique le collège pour tourner, qui n'est pas très grand. Ouais, il faut mettre à jour les panneaux. Mais juste à voir s'il y avait une relation.